Et bienvenue à tous dans cette deuxième partie du tutoriel concernant GSpy. La première partie était concernée à tout ce qui était installation et une très brève présentation. Maintenant, moi je vais vous faire une présentation complète de l'OGSpy avec son fonctionnement et son interface. Donc pour ce faire, je redémarre à partir du login, à partir de notre page d'accueil, therehuge.fr, qui correspond à la page de notre GSpy. Donc voilà, TheReal.fr, nous voilà là-dessus. Donc premier tuto, logiquement vous devez déjà avoir vos logins, vos mots de passe et la barre instance qui se trouve ici maintenant, qui a dû se greffer là-haut. D'ailleurs pour ceux qui veulent, je mettrai l'astuce pour la cacher, pour qu'elle soit active mais cachée. Certains aiment pas trop avoir des barres ici en haut, enfin moi personnellement j'ai un peu de mal à avoir cette barre. Donc quand j'aurai fini tout ce qui est configuration à faire entre l'OGSpy et la barre instance, je vais la masquer. Mais elle sera encore là en fait, elle sera encore active, elle va faire les données, des informations, elle va échanger, elle va faire la passerelle, mais on la verra plus ici en fait, sachant qu'elle sert juste à dire que elle a bien mis à jour, mettre un petit message vert de temps en temps quoi. C'est vrai que c'est pas forcément super pratique d'avoir cette barre là-haut, sachant qu'elle nous sert pas réellement. Donc je vais voir pour essayer de la cacher. Je me souviens qu'il y avait une astuce pour ça. Donc je la rechercherai et je vous la dirai par la suite. Voilà. Donc nous voilà sur la page d'accueil, thereal.fr. Vous avez vos logins, vos mots de passe, vos notés et connexion. Alors, connexion. Donc nous voilà sur la page d'accueil d'OGSpy. Alors la page d'accueil d'OGSpy, c'est tout simplement la page de Galaxy. Alors la page de Galaxy que moi j'ai configurée. Personnellement, je suis déjà en G5 21 parce que j'ai ma planète. J'ai ma planète ici avec ma lune qui est juste ici. Donc j'ai configuré de manière à arriver pile poil ici. Voilà. Donc ça c'est notre page d'accueil. Ce sera toujours ici qu'on atterrira dès qu'on ouvrira notre GSpy. OGSpy, ça se présente un peu comme les anciennes O-Games. Je sais pas si vous avez déjà joué sur des O-Games qui n'étaient pas redesign, mais à l'époque, on avait une barre ici sur le côté, à gauche, qui faisait tout le long de l'écran, et on avait notre jeu ici, avec le menu à gauche et le jeu à l'intérieur. Donc là, ils ont repris exactement la même chose, sachant qu'il a été créé il y a un petit moment, et sur les anciens univers, ils avaient repris exactement le même design. Voilà. Donc, administration, vous ne l'aurez pas, il n'y a que moi qui ai ce bouton. On a un menu ici qui est composé de plusieurs parties que je vais détailler maintenant avec vous. Euh, L'administration vous aurez pas, mais tout le reste, logiquement, vous devriez pas trop avoir de différence par rapport à ce que j'ai là en ce moment à l'écran. Voilà. Donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Si jamais vous l'avez pas encore fait, direction votre profil. Alors, dans votre profil, vous allez trouver quoi? Tout ce qui est information générale. Donc, pseudo, mot de passe, enfin, ancien mot de passe, nouveau mot de passe. Si jamais vous voulez changer votre mot de passe, vous pouvez. Vous pouvez le faire ici. Notez votre nouveau mot de passe. La position de la planète principale, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous ouvrez votre GSpy, vous arrivez sur la galaxie. Si vous notez comme moi 521, vous allez arriver sur la galaxie 5 en système solaire 21. Voilà, ça permet d'avoir tout de suite une vision. Sinon, on arrive sur la galaxie 1 système solaire 1, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à voir si on n'est pas là, quoi. Voilà. Le pseudo in-game, je vous conseille de le rentrer. Pour tout ce qui est statistique, tout ce qui est classement, on sera plus simple par la suite. Ce sera plus simple par la suite si vous écrivez directement votre pseudo ici. Voilà. Lien du Steam. Alors pour l'instant, on est tous sur le même Steam. Alors un Steam, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même le dire. C'est une interface graphique. Voilà, tout simplement, c'est tous les graphismes qui composent l'OGSpy, sachant qu'on peut le changer à l'infini. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore fini. J'ai juste mis le fond d'écran et le logo du DGN 91, mais je vais essayer de mettre tout ça aux couleurs de DGN, juste à avoir tout rouge, et en faire plusieurs déclinaisons de plusieurs couleurs différentes, en faire peut-être un bleu, un rose peut-être un peu plus pour les filles, un vert un peu plus light. Je verrai bien, je vais essayer de voir si jamais j'ai encore un peu de temps devant moi pour faire un peu de skin différent. Donc là, je vous donnerai les liens pour que vous ayez juste à coller ici et faire valider pour changer votre skin. Voilà. Vous avez vos comptes officiers. Si jamais dans OGame, vos comptes officiers sont allumés, il faut absolument le cliquer ici. Alors, pourquoi?
Parce que le GSpy va calculer, par exemple, hein, si on prend le géologue, voilà, tout simplement. Si on prend l'exemple du géologue, quand vous achetez un pardon, excusez-moi, je vais la refaire. Donc, quand vous achetez un géologue, il va vous offrir 10% de plus sur vos mines. Le problème étant que si vous ne le cochez pas ici et que GSpy calcule votre production, il va y avoir un souci, vous allez avoir 10% qui vont pas être mis, ça va pas être les bonnes productions, il va y avoir des erreurs de ratio, etc. Ça va être une vraie catastrophe. Donc si jamais vous en avez, il faut les mettre. Voilà. Alors ensuite, après avoir passé tout ce qui est personnel, ici profil et espace personnel, ça ne concerne que vous, on arrive sur la galaxie. Alors la galaxie, c'est tout simplement la même galaxie qu'on a sur Game, sauf que celle-là, vous payez pas pour l'avoir. Chaque page, chaque système solaire que vous voulez voir dans le game, ça vous coûte 10 de Deutérium. Ici, vous l'avez gratuitement. Vous pouvez chercher dans les systèmes solaires, voir un petit peu qui c'est qui est à côté de vous. Si vous cherchez des personnes en particulier, vous pouvez les chercher ici, voir exactement qui est où avec comment dire, les lunes qui sont ici. Et surtout, la portée des silos de missiles. Ça, c'est important. Par exemple, ici, je vois que il y a 4 planètes autour de moi. Il y a moi, il y a Sakura, 2 fois Sakura et encore une fois moi. Donc on a 4 planètes qui sont capables de faire des portées de silos de missiles. Alors sachant que pour l'instant, on a 0 MIP, parce que dans nos silos, on a que des missiles d'interception, je pense. Mais si jamais on avait des missiles interplanétaires, ça me permettrait de savoir la portée des MIP en fonction des personnes de l'Alliance. C'est super intéressant. En période de guerre, par exemple, si on a détecté qu'il y a quelqu'un qui était dans les portées de missiles de tel ou un tel, on peut se permettre de faire des MIP et programmer ça directement à partir de GSpy. C'est un gain de temps exceptionnel, ça. Voilà. Donc la petite présentation pour tout ce qui est Galaxy, bon je vous laisserai chercher, il y a plein de petites choses à voir aussi là-dessus. Alors, l'espace alliance. Alors l'espace alliance c'est quoi? C'est un tableau qui représente notre univers. Donc Galaxie 1, Galaxie 2, Galaxie 3, juste 9, avec le système solaire de 1 à 10, système solaire de 491 à 499. Alors pour l'instant ce tableau est vide, parce que je n'ai choisi aucune alliance. Ce tableau va permettre de nous afficher les planètes des joueurs des alliances. Alors, on va faire un essai vite fait. Imaginons que je prenne, je sais pas, Avengers, avec, qui sait qu'il y a plein, Mario. L'alliance Mario, là, ici, ils ont plein de planètes. Donc, alliance 1 en rose, les Mario seront jaunes. On affiche les positions. Là, OGSpy va chercher dans la base de données qu'on a mise à jour, tous ensemble, grâce à Itstance, il va chercher les planètes et les joueurs qui sont positionnés dans la galaxie. Donc là, en rose, je rappelle les Invaders, en jaune, les Mario. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque qu'ici, par exemple, ils ont 2 planètes, les Invaders ont 2 planètes ici, et les Mario en ont une seule. Ça veut dire que par exemple ici il peut y avoir une attaque qui peut se programmer ici. Pareil pour ici, pareil pour là. Ça permet d'avoir une cartographie complète, personnalisée. Donc là on l'a vraiment sous les yeux, ces graphiques on voit. Ça nous permet de pouvoir prévoir des attaques. Là on sait qu'on peut en faire une. Dès qu'il y a 2 chiffres de différentes couleurs l'un à côté de l'autre, on peut. Là on peut attaquer, là on peut attaquer, là ici, etc., etc. Là, on a des grandes zones qui regroupent les mêmes joueurs au même endroit. Voilà. Maintenant, si on peut mettre une troisième alliance aussi. Hein, on peut très bien, imaginons qu'on est en pleine guerre. Hein, bon, je l'espère pas, mais imaginons qu'on est en pleine guerre et que durant cette guerre, on a un allié qui vient nous rejoindre. Eh bien, on met une alliance numéro 3, on affiche les positions. Il va rechercher dans la base de données et va nous mettre les positions de toutes les planètes de l'alliance numéro 3. Voilà. Bon, donc là, on a affaire avec des petites alliances avec pas beaucoup de joueurs apparemment, mais bon. Voilà. Ça permet de tout de suite voir, d'avoir une vision globale en fait de quelle alliance se trouve dans quel système solaire. On peut tout de suite voir que la G9, la G8, c'est vraiment des galaxies qui sont très peu peuplées. La G7 un peu plus, la G6 et G5, je crois que les 4, 5, 6, ce sont les plus peuplés.
Et les 3 de 1, ce sont les plus anciennes. Je pense que on peut les classer ainsi. Ça permet tout de suite de pouvoir prévoir des attaques. Voilà. Si jamais on a une guerre, c'est ici qu'il faudra venir pour calculer tout ça. Voilà. Alors rechercher. Alors rechercher c'est quoi? C'est exactement la même chose que à l'intérieur d'O-Game ou dans Warrider. On cherche un joueur, on cherche une alliance, on cherche une planète, on tape le nom, on clique sur recherche, on trouve. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, recherche spéciale. Ça, c'est intéressant. Imaginons qu'on veut faire une colonie. Voilà, planète colonisable, tout simplement. On cherche une colonie. On donne les galaxies. Imaginons que je veuille que la G5. Entre le système solaire 200 à 200, 250. Voilà. On met le rang, donc de la planète position 4 à la planète position 6. On fait rechercher. S'il n'y en a pas, ah si, nous en voilà deux. On a deux de chez nous qui ont des planètes ici, en 4. Voilà. Donc ensuite, on peut faire la même chose pour tout ce qui est lune, joueur absent, planète espionnée, etc. Ça nous permet de trouver les planètes qu'on peut coloniser à certains endroits. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie recherche. La partie classement. Alors la partie classement, ah, on l'a pas fait aujourd'hui. À 16h, je l'ai pas encore fait. Ouais. On a celle de ce matin, mais on n'a pas celle de 16h. Je l'ai pas encore fait. Donc en partie classement, bah, c'est ni plus ni moins que le high score qu'on retrouve ici, hein, le high score qu'on a à l'intérieur de notre game. Ah, par contre, je fais la vidéo. Ouh, il apprécie pas. La vidéo et high score, c'est dur. Ok, c'est bon, c'est passé. Donc la même chose qu'on a ici, mais sur OG Spy, ça permet aussi d'avoir tout regroupé en un seul et même outil. Ça nous évite de retourner sur OGame si jamais on veut un classement précis. Voilà. Donc voilà, on a fini pour tout ce qui est Galaxy et Espace Alliance. Maintenant, on attaque les cartographies. Alors la cartographie, quand on clique sur État cartographie, on va retrouver notre base de données. Voilà. 150, c'est le nombre maximum que l'on peut atteindre. Bah voilà, si on clique dessus d'ailleurs, j'ai cliqué sans le faire exprès, mais c'est pas grave. On a un détail complet de chaque système solaire avec toutes les planètes qui sont mises. Bon là, on est sur sur un formatage un peu particulier. On reconnaît pas tout à fait la galaxie, mais c'est exactement ça, de 1 à 15, avec les colonies, les planètes, etc. Voilà. Donc ici, on a affaire à tout ça. Quand ça clignote, quand les systèmes clignotent comme ici, ça veut dire que quelqu'un vient de le mettre à jour dans la demi-heure que vous êtes en train de voir. Quand ça clignote, c'est que ça a été mis à jour aujourd'hui. Plus ça clignote, plus c'est à jour, plus c'est à jour, plus c'est puissant. Je le répéterai jamais assez, je suis désolé, mais voilà. Là, 150 partout, on a une cartographie qui est complète. Vraiment, tout a été visité, tout est bien, tout est en règle. C'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Ensuite, quand on descend en bas, donc si jamais vous voulez, vous avez la légende, hein, avec voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc en vert, les planètes répertoriées, donc 150. En orange jaune, les planètes colonisables, le nombre de planètes qui sont encore disponibles dans ces systèmes solaires. Alors sachant bien que dans les planètes colonisables, on a les rangs de 1 à 3, les rangs de 12 à 15, c'est pas les rangs les plus intéressants, et c'est pour ça qu'ils sont libres, souvent. Donc voilà pourquoi ils sont encore colonisables, et sont comptés aussi là-dedans. Voilà. Donc quand il dit planète colonisable, il parle de tous les espaces libres, en fait. Donc même s'ils sont pas forcément super intéressants, il nous les met. Et quand ça clignote, c'est planète mise à jour récemment. Voilà. Ensuite, nous tombons sur le tableau des ratios. Alors le tableau des ratios, c'est quoi? C'est... Comment je vais vous expliquer ça? C'est le classement de tous les joueurs avec la barre It Stands. Imaginons, on va prendre l'exemple de T-Right, qui a mis 41K de planètes sur OGS. Ça veut dire qu'il y a 41 000 planètes qui ont été intégrées dans le serveur grâce à T-Right. Voilà. En rapport d'espionnage, on est pareil. On est 94 pour T-Right. Et le classement, il a mis à jour 15 000 lignes de classement. Sachant qu'il n'a effectué que 15 recherches, il arrive à un ratio super élevé de 965. Le mieux, c'est d'avoisiner les zéros.
comme Cap. Voilà, Cap, il a fait 5 recherches, il nous a mis 3900 planètes. C'est voilà, il s'en sort bien. Tout ce qui est vert, c'est bien. Tout ce qui est rouge, c'est pas bien. Alors, vous allez me dire, alors je le sais très bien, Riout, il est rouge, nanana. Voilà. Sauf que moi, je fais beaucoup de recherches et j'utilise beaucoup tout ce qui est modules complémentaires. J'ai pas le choix, faut bien que je les essaie. C'est la bonne excuse, vous allez me dire, mais mais au moins je les essaye. Faut absolument que je les essaye. Donc pour l'instant, mon ratio il est plus que négatif parce que je m'occupe pas de le mettre à jour. Je m'occupe plus de mettre les modules qu'on va voir par la suite, qui sont très 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 utiles et qui permettent encore de rajouter des fonctionnalités à OGSpy. Voilà pour tout ce qui est état de la cartographie. Et les systèmes obsolètes. Alors ça, c'est si jamais un jour il vous vient une idée exceptionnelle. Euh, Comment je vais vous dire ça? Vous avez une énorme générosité et vous voulez mettre à jour l'OGSpy, vous savez pas trop comment faire, vous venez ici. Il y a forcément des systèmes qui sont jamais visités. Je prends l'exemple de la G9. Bon là, je pourrais pas vraiment vous montrer parce que entre guillemets, tout a été fait il y a moins d'une semaine, donc même si je ferais ça, il va me dire que tout est ok, je pense. Ouais, forcément, toutes les mises à jour ont moins d'une semaine. Donc, mais imaginons en une semaine de temps, il y a des planètes qui ont été détruites, des joueurs qui sont arrivés, des planètes colonisées, des planètes décolonisées, etc., etc. Beaucoup de changements dans une galaxie. Et imaginons la G9 que pas grand monde va voir, à part les personnes qui sont en G9, mais on fait pas toute la G9 tout le temps. Donc en 2, 3 semaines de temps, il se peut qu'on ait des ennemis qui soient arrivés là-bas, et c'est intéressant de savoir qu'ils sont arrivés là. Voilà, donc c'est intéressant de savoir des fois les systèmes solaires qui sont obsolètes. Donc si jamais vous cherchez par exemple la G9, depuis X semaines, 8 semaines, là on arrive vraiment dans du critique, hein. 8 semaines c'est plus de 2 mois, 2 mois sans aller faire une mise à jour, là ce serait vraiment critique en 2 mois de temps, c'est terrible, il y a tant de changements qui peuvent se faire déjà en une semaine, alors en 8 semaines je préfère même pas imaginer. Non, 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 déjà si on arrive à faire tous les 2, 3 semaines, ce sera déjà très bien. Limite, je prendrai la responsabilité de renouveler la G9 souvent, parce que c'est vrai que c'est quand même un système éloigné et qui peut servir de refuge. Voilà. Donc voilà pour les systèmes obsolètes. Ensuite, on va finir là-dessus d'ailleurs. On a ici tous les modes que j'ai rajouté. Alors Varali pour l'instant vous l'avez pas parce que je l'ai mis en mode administrateur, donc vous pouvez pas encore l'avoir. Maintenant tout ce qui est Instance, Team Sonde, Ali Ranking, gestion des attaques, expédition, Exchange, Advanced Spy, ce sont tous des modes. Alors des modes c'est quoi? Ce sont des plugins, ce sont des ajouts que j'ai personnellement mis à notre GSpy. Donc il sert à quoi? Il sert à rajouter des fonctionnalités. Je fais juste très très vite fait là-dessus, Team Sonde par exemple. On sait que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu 27 espionnages, dont 5 du même joueur et 5 à destination de toujours la même planète. Voilà. Ça permet de savoir quoi? Ça permet de savoir quelle planète est focus en fait. Laquelle est le plus souvent sondée, laquelle est le moins sondée, laquelle peut servir de refuge, laquelle va être en plein front, etc. Ça permet aussi d'avoir des détails sur les espions, etc., etc. Et on peut avoir aussi les espions de tout le monde. Voilà. On peut avoir les espions qui sont de tout le monde. Donc ça, c'est juste pour un mode de Team Sonde. Maintenant, il y a la ranking qui permet de faire comment dire, des graphes, des statistiques concernant les évolutions de points. Voilà. Donc tout ça, je repasserai vraiment en détail dans des tutoriels qui seront dédiés rien que pour ces modes, parce qu'on est vraiment sur du très 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 lourd. Et c'est quand même bien de pouvoir détailler tout ça. Voilà. Donc ça pour l'instant, je vous laisse libre. Vous pouvez très bien bidouiller un petit peu et regarder, essayer de découvrir par vous-même le temps que je fasse ces tutoriels. Mais voilà, dans l'ensemble, ça devrait pas être trop dur. Donc j'espère que j'ai été quand même assez clair. Je pense pas que ce soit la partie la plus difficile de l'utilisation d'OGSpy. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer du temps dessus.
se dire que ça pourra nous servir un jour ou un autre, même si là en temps de paix, si vous êtes mineur, que vous n'avez pas de flotte, etc., ça peut vous paraître un peu flou tout ce que je vous dis concernant les MIP, tout ce qui concerne les espaces alliances, etc. Mais sachez qu'en temps de guerre, on peut gagner une guerre, rien qu'avec un OGSPY, on peut gagner une guerre. Si on a une alliance qui a un OGSPY et une alliance qui en a pas, il y a déjà une alliance qui part avec un handicap. Bon, on a de la chance, sur ce coup-ci, ce sera pas la nôtre. Voilà, donc je vais publier ça ce soir, là il est 17h20, donc je vais publier ce tutoriel ce soir, histoire que vous ayez quand même une petite vision de la chose, voilà. Et puis je vous donne rendez-vous certainement demain ou ce soir, si jamais j'ai encore un peu de courage, pour tout ce qui est mode, qui est ici, pour le détail. Voilà, allez, on vous souhaite une bonne soirée, salut à tous.